L'année scolaire 2024-2025 a débuté ce lundi 9 septembre avec la rentrée pédagogique, réunissant le corps enseignant avant la reprise des cours. Dans une décision interministérielle, le ministre des Enseignements primaires et son homologue chargé de l'enseignement technique ont affiché les grandes ambitions pour l'année, tout en interdisant l'utilisation des téléphones portables par les élèves dans les établissements. Cette décision suscite des réactions contrastées au sein de la population. Après avoir recueilli l'avis de la population, il semble que la majorité soit favorable à cette interdiction. C'est tout à fait normal de leur interdire ça c'est clair. Parce que quand on est à l'école, on doit se concentrer pour l'école. Hein? On ne peut pas essayer de, en même temps, suivre les cours et écouter les appels ou c'est pas les WhatsApp, tout ça là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis. Portable sukula menyebe wato ayome awo dem nu jojo ta ne eno la pe maro to le dome ina re joa chicha la te bi ho téléphone le biasi ayo toa allo de via ejesi to be numéro ejesi no be numéro atebi yue. Certains proposent une solution alternative. Nous y a encore le portable mais nya amare et les numéros Android et les problèmes. Un plus un fif, je me regarde des photos, Sodafia. Ah, au vocal, sur Chankola, Chodora, jamais. Ces avis variés illustrent bien le débat autour de l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires. À l'approche de la rentrée scolaire, le marché des fournitures connaît une véritable effervescence. Les prix grimpent, les stocks ont du mal à s'épuiser et les parents ont du mal à boucler leur budget afin d'équiper leurs enfants. Alors que la rentrée approche, les commerçants se plaignent de la mévente. Les clients se font rares et ceux qui viennent n'achètent que de petites quantités. Une situation rendue encore plus difficile par la conjoncture économique actuelle pesant sur les familles comme sur les commerçants. Dans ce contexte difficile, certains clients choisissent tout de même de s'organiser pour éviter les tracas de dernière minute. Bon, en fait, quand j'étais venu, l'accueil a été vraiment chaleureux. J'ai pu acheter les fournitures pour les enfants. Je suis très content et j'invite tous les parents à faire autant et à venir ici acheter la fourniture pour leurs enfants. Les commerçants espèrent un regain de vente à l'approche de la rentrée, mais la situation économique reste un frein pour beaucoup de familles. Une rentrée sous tension où chacun cherche à s'adapter. À l'aube de chaque rentrée scolaire, un rituel se répète dans les ateliers de couture, la confection des tenues pour les élèves. Cependant, un phénomène de plus en plus courant perturbe ce processus. Les parents apportent les tissus pour les tenues scolaires à la dernière minute. À 3 jours de la rentrée, les parents viennent, on te supplie, ah ok, je veux tel. Personnellement, si je ne peux pas, je vais leur dire que je ne peux pas. Donc de se référer à d'autres couturiers ou stylistes. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'argent. Tout cela, les parents n'arrivent pas à payer. Ils l'amènent tardivement. Pour les couturiers, ces retards engendrent des défis considérables. La période avant la rentrée est déjà une période de haute activité et les commandes de dernière minute perturbent les plannings. Si tu vois que c'est un peu coincé, tu es obligé de rester dans la nuit pour travailler, pour pouvoir satisfaire tous les parents. L'acceptation des commandes rapides, d'abord, fait qu'on a besoin de gros sacrifices. Déjà de se lever tôt, si tu prends de grosses commandes, et de venir de mettre du paquet pour pouvoir livrer ça. Pour minimiser les problèmes causés par les tissus des élèves apportés tardivement aux couturiers, certaines attitudes devraient être cultivées. L'idéal, c'est d'amener tôt. Donc, à chaque parent, à chaque tuteur de se lever tôt pour pouvoir préparer la rentrée des enfants. Tandis que les couturiers s'efforcent de jongler avec des plannings de plus en plus serrés, il est crucial pour les familles de reconnaître l'impact de ces retards et d'anticiper autant que possible. En fin de compte,
Une meilleure planification pourrait alléger le fardeau sur tous les acteurs impliqués et rendre le retour à l'école plus serein pour les enfants comme pour les parents. L'homme propose, Dieu dispose. Cette affirmation traduit bien la vie de M. Kekewe America. Après sa formation en électricité automobile et faute de moyens pour installer son atelier, est plutôt devenu propriétaire d'un lavage automoto. Je suis un électricien auto. Donc, c'est mon entreprise que j'ai créée ici. Dans la vie, pour créer quelque chose, il faut créer dans le domaine que toi tu as exercé. Si tu as fait une formation pour créer, il faut créer dans ce sens. D'abord, le lavage de voiture, c'est comme une chambre de quelqu'un, c'est toute une maison, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Le lavage automoto est une activité un peu difficile et il faut s'armer de courage. Je transportais de l'eau au niveau des pompes, quoi, pour venir mettre dans les bidons pour travailler. Donc, ce n'est pas facile. Ici, le promoteur de cette activité employant 7 jeunes exhorte les désœuvrés à entreprendre. Le tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi, première édition, était à sa deuxième journée ce week-end. Dans la poule A zone Lomé Golf, Cité de Dieu de Ahanukope a battu Barracuda de Bekamalodo 1-0. L'unique but était l'œuvre de Dominique. Da Silveira Kwame, le capitaine de Cité de Dieu, exprime ici sa joie. Il s'est passé de spécial. Nous avions joué comme d'habitude. On a été serein. Nous avions une équipe. Nous avons respecté les consignes du coach. Et puis ça a payé. Nous, on est contents. On a aimé l'idée. Parce que ça pourrait aider 2 ou 3 personnes parmi ceux qui vivent dans le ghetto à sortir de ce lieu. Parce que ce n'est pas un lieu où les gens restent avec plaisir. Lors de la deuxième rencontre, Kamablazo de Nikonakwe domine Espérance FC d'Adaolato 2-1. Bébéou Jérôme a marqué les 2 buts pour Kamablazo contre le but réducteur de Dalmeda comme l'envie de Espérance. Bébéou Jérôme, le capitaine et buteur de Kamablazo, très content. Oui, je suis très content parce qu'on avait besoin de cette victoire pour se qualifier pour le prochain tour. Donc on va faire l'effort pour gagner le 3e match. Dozunu Eric, le capitaine de Espérance FC, malgré la défaite, reste fair play. Autre résultat de la journée. Mauta FC bat One Love Baguida 1-0, puis Free People gagne sur Tapi Racine Bekota.